moi je ne suis pas venue ici directement, c'est-à-dire que en étant des bords de la mer du Nord, soit exactement de Dunkerque, comme papa j'aimais la montagne, la moitié de la famille est montagne, l'autre moitié la mer, de par maman. Et comme j'étais au secrétariat dans le poste de chaussée, papa est ingénieur des postes de chaussée, donc j'ai suivi sa voie. Et tous les ans, je prenais mon congé au carnaval, à la période des vacances du carnaval, parce que je savais que dans les stations des Alpes, parce qu'il n'y avait pas encore de station dans les Pyrénées, Gourette c'était une petite chose par rapport à ce que c'est devenu maintenant. Alors je prenais mon congé pour aller au ski. J'achetais des séjours de ski. Cette année-là, j'avais acheté au Club Med. Oh, il n'est pas toujours mauvais le Club Med, hein. Puisque moi, c'est pendant ce stage de ski avec ce club que j'ai atterri à Lézin, en Suisse, et mon époux était moniteur de ski dans sa jeunesse. Il a fait l'école de Chamonix, il était moniteur national, et c'est en arrivant par le train à 7h30 le matin, en réglant les chaussures, les skis, en s'armant que les moniteurs équipaient les skieurs, hein, et on s'est connus comme ça, et il m'a suivi à l'œil, il m'a eu à l'œil, et puis on ne s'est plus quitté. La preuve, c'est que il y a 52 ans que je suis ici. Les enfants travaillent et ils ont déjà des grands enfants. C'est du bac et brevet, hein, ça donne une idée de l'âge. Et puis après c'est 11 ans, 12 ans, bon, entre les deux dernières filles. Parce que ma fille aînée n'a pas d'enfant, elle est installée vétérinaire à Bazas. Et en ayant perdu mon garçon, je me retrouve avec mes 3 filles. Et j'aime beaucoup entendre les histoires des anciens. D'ailleurs, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup plus d'habitants qu'actuellement, parce que les personnes âgées sont décédées. Je suis arrivée, on s'est marié à Noël 59, je suis arrivée, on a fait un petit voyage, début 60, tout à fait début 60. On s'est marié juste à Noël, le 25 décembre. Les Alpes, c'était juste pour le ski, et je suis passée du nord aux Pyrénées. Les Pyrénées, c'était les basses Pyrénées. Maintenant, c'est les Pyrénées Atlantiques. C'est-à-dire que j'ai fait comme le général Leclerc. Lui, il a dit de Dunkerque à Tamanrasset, mais par la frontière espagnole, en passant par le col de Pau, là, en face du village. Je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée à l'Esquin, j'y suis encore. Pour l'image. Ce qui m'a plu à l'Esquin, eh bien, c'est la montagne, le village aussi, et puis tout le monde. À ce moment-là, mon époux était artisan, il y a eu beaucoup de travail. De l'administration, je suis passée à l'artisanat. Menuisier, charpentier, ils ont son père et lui, et mon époux. On a eu plusieurs ouvriers, dont un fidèle qui était de Borse. Et à l'époque, il fallait faire à manger aux ouvriers. Ils étaient logés, nourris. Il y a beaucoup de travail.
Alors pour les aider, moi avec le camion, j'allais chercher les ardoises, les charges d'ardoises. Mon époux aimait bien que les ardoises de Lourdes, parce qu'elles étaient de bonne qualité. Alors, il fallait s'y donner. Et ils ont beaucoup travaillé. Partout où ils étaient demandés, c'est comme maintenant. Un artisan dans la vallée, il faut qu'il se déplace beaucoup parce qu'il n'y en a plus beaucoup, en toutes branches. Moi j'ai eu un plombier il y a un mois, il vient de Barcus. Ça fait loin, hein, c'est le bord du Pays Basque. Alors, ça fait beaucoup de trajets pour un dépannage aussi. Et puis il faut attendre. Ah oui, il y avait beaucoup d'artisans, c'était un plaisir dans toutes les branches. Ne serait-ce qu'avec la famille Casa-Orsat. C'était tous des collègues, c'était une famille. Les artisans, c'était une famille. Et maintenant, il n'y a plus de famille puisqu'il n'y a plus d'artisans. C'est comme les bergers. Il n'y a pas beaucoup d'enfants ou petits-enfants qui prennent la suite, hein, puisqu'ils sont moins nombreux aussi. Alors que vont devenir toutes ces terres? En friche et j'avais des amis tout à l'heure, en fougère, et c'est pas bon de marcher dans la fougère, hein. Faire attention avec l'éthique. Si vous n'êtes pas solide de santé, vous pouvez en mourir, hein. Même les gros chiens. Hein. On avait un patou, et dès que je voyais qu'il avait, ils disent une tique, on l'enlevait, puis il faut désinfecter, c'est un problème, enfin c'est la nature, disons. Et c'est drôle, les anciens, on n'en entendait pas beaucoup parler. Hein. Ben, il y avait plus de bétail, il y avait plus... Les herbages étaient mangés, il y avait plus de bergers en montagne. C'est-à-dire, tout se détériore parce qu'il manque de moyens, d'hommes et de bêtes, de bergers et de bêtes. S'il n'y a plus le berger, il n'y a plus la bête. Et puis, avec les saisons aussi, quoique beaucoup reconnaissent maintenant que les Pyrénées sont, ça fait prétentieux de dire plus belles que les Alpes. Le tourisme se ramène un peu plus qu'il y a 40, 30 ans, tout le monde allait dans les Alpes. Hein? Je vous disais, il n'y avait pas de station dans les Pyrénées. Mon époux a même été 7 ans directeur de l'école de ski de Gourette, mais cet hiver, quoi. Mais il n'y avait pas les installations d'aujourd'hui. Et quand on a implanté la Pierre Saint-Martin, il a beaucoup aidé à lancer, il est même allé dans les Alpes pour se redocumenter sur les nouveautés. Parce que quand il a fait l'école de Chamonix, l'école nationale de Chamonix, pour avoir le diplôme moniteur national, il n'y avait pas l'outillage de maintenant, hein, à l'époque. Et c'est la même chose pour l'agriculture. On a fait le premier gîte étape des randonnées pyrénéennes dans les années 70. Le premier, dont le machin était à Saint-Giron, le directeur de ce secteur des randonnées pyrénéennes. Sur le sud-ouest, c'était nous les premiers. Celui qui veut faire de la montagne, vous voyez comme ces deux Espagnols qui se sont aventurés, ils n'ont pas l'idée de s'équiper pour le cas où ils subiraient un changement de temps. Hein? La semaine dernière, un couple est mort de froid. Avant, ça ne se passait pas comme ça parce que l'esprit était plus organisé, plus mûr pour une balade en montagne. Il faut y penser et il faut faire
suivant ses possibilités de marche. Bien sûr, il faut les chaussures de montagne. Elles sont usées, les miennes. Mais je suis bien contente, j'ai beaucoup marché, et mes enfants aussi, à 3h30, ça marchait même plus que nous, que les parents, parce qu'un enfant, ça monte sur un caillou, sur une motte de terre, ils font plus de pas que nous. Ils vont à côté du chemin, le chemin de terre, hein. Il n'y avait pas de chemin goudronné. Hein. J'espère que maintenant, les jeunes qui font de la montagne se disent « Oh, c'est dommage qu'il y ait une route qui arrive là. » Avant, on faisait tout à pied. Hein. C'est la mentalité montagnarde, c'est inné ça. Il faut aimer la montagne. Et vous voyez, moi, je l'aime la montagne, que je vais y rester. Même quand je me suis mariée, je voulais vivre à la cabane, dans notre cabane, là-haut, à la grange. On voit qu'il y a moins de vrais montagnards que durant les années 60, 70, 80, de randonneurs. Et puis l'esprit n'est pas le même parce que les personnes, les retraités sont plus rares. Quand il m'arrive de voir quelqu'un, parce que souvent ils s'arrêtent et ils prennent de l'eau là, alors je suis sur le GR10. Alors, quelquefois, ils me demandent des renseignements. Et puis, avec mon époux, bon, l'atelier était toujours ouvert et ils entendaient fonctionner les machines. Il y avait toujours quelqu'un. Et puis, on vendait la documentation. On faisait de tout, le but à gaz, des rouleaux de pellicule, des cartes postales, des cartes IGN. Les qualités de la montagne, eh bien, c'est... D'ailleurs, pour y accéder, il faut quand même avoir un certain degré de tendresse pour la montagne. Autrement, quelqu'un qui ne l'aime pas ne va pas en altitude ou ne progresse pas ou n'y va pas. Ils vont pas dire... Moi, je connais quelqu'un qui est venu ici et il m'a dit « Oh, il faudrait donner, pour voir de l'horizon, il faudrait donner un coup de dynamite sur le billard, par exemple. Pour voir. On a l'horizon bloqué, si j'ai bien compris cette idée. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça de la montagne. Oui, c'est barbare. Et pour aimer la montagne, l'esprit montagnard, c'est tendre la main aussi à un autre. Si on l'adopte, elle vous adopte. Plutôt que dire l'inverse. Elle peut nous adopter, la montagne. Elle peut nous aider, la montagne. Mais ça fait partie d'elle et de soi. Donc de soi et d'elle. Moi j'ai dû avoir un appel vers la montagne. Puisque j'y suis. Si je ne l'avais pas aimé, j'y serais pas.